Bienvenue à cette 36e session de notre entraînement en ligne Bicent. Le sujet de cette 36e unité concerne la 13e leçon de discipulat. Nous sommes dans le caractère d'un disciple, dans l'entraînement de celui-ci, et aujourd'hui, nous voulons focaliser sur ce qu'on appelle en anglais « transformational ministry ». C'est ce fait de déposer quelque chose, déposer l'ancienne nature et revêtir la nouvelle nature. Ou aussi, dans d'autres expressions, le cycle du renouvellement. Il s'agit du renouvellement du caractère, la transformation du caractère à l'image de Christ. Cette 13e leçon de discipulat va concerner vraiment des dégâts de caractère plus conséquents. Donc il y a des déficits de caractère profonds, des schémas charnels ou de péché. C'est la raison pour laquelle cette leçon de discipulat devrait être vécue dans un entraînement 1 à 1. Justement parce que cela touche à des choses très profondes et personnelles lorsque l'on regarde ces différents schémas qui sont présents dans notre vie spirituelle. Et aussi dans cette leçon de discipulat, nous allons suivre le schéma de notre carte de discipulat. En guise de démarrage, cette première partie, on aimerait prendre du soin personnel, donc avoir du temps pour demander à notre disciple comment il va, mais aussi avoir un temps de prière ensemble, mais aussi les questions de redevabilité pour aussi voir s'il pratique ce qu'il a appris dans les précédentes leçons. Et ensuite, dans cette deuxième partie de discipulat, nous voulons aborder le sujet en provenance de la Bible ouverte, ce travail de la transformation du caractère. Nous travaillons avec des textes principaux, des textes centraux, et ensuite dans l'idée que le disciple puisse lui-même finalement résumer avec ses propres mots et découvrir les différents éléments clés, les points d'apprentissage, qu'il les apprenne et qu'il puisse aussi mémoriser finalement cette leçon sous forme d'un verset clé. Donc voilà le schéma de fond de cette deuxième étape. En ce qui concerne l'entraînement pratique du discipulat, dans le discipulat, c'est que les disciples sont invités à faire tout ce que Jésus a ordonné. Et dans cette partie du discipulat, on va prendre un temps pour voir comment finalement cette transformation de caractère peut se vivre dans la vie de notre disciple à l'image finalement de Christ, mais cette transformation finalement de notre caractère charnel dans un caractère à l'image de Christ. Donc il s'agit là vraiment de péché, de lien, d'attachement ou de réalité charnelle et qu'on puisse revêtir le nouveau schéma du caractère biblique. Lors de transformations de caractère plus simples, eh bien, ça peut volontiers se vivre aussi au sein d'un groupe où on se frotte les uns aux autres et de façon mutuelle. Mais pour des péchés où les problèmes, les attachements, les schémas charnels forts, eh bien, il y a besoin de discipulat 1 à 1. Et l'apôtre Paul a aussi fait cela de cette façon-là. Il a vécu de temps en temps vraiment des sessions 1 à 1 avec ses disciples. Il utilise explicitement ce discipulat 1 à 1. Dans le langage biblique, il y a un mot qui exprime vraiment ce discipulat 1 à 1.
Et on le voit dans 1 Thessaloniciens 2, 11 et 12. Il y a ce disciple-là 1 à 1 qui est mentionné. Paul écrit, « Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Nous vous avons encouragé, réconforté et supplié de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. » Donc vous avez été pour chacun de vous. Et aussi à Éphèse, dans sa plus grande implantation, sa meilleure implantation, on peut dire, l'apôtre Paul écrit dans Actes des Apôtres 20, 31, « Restez donc vigilants et souvenez-vous que durant 3 ans, jour et nuit, je n'ai cessé d'avertir avec larmes chacun de vous, un à un. » Ou individuellement, dans le texte original. On appelle cette partie 1 à 1 du discipulat le ministère de transformation. La transformation de l'ancien caractère vers le nouveau caractère, un caractère semblable à celui de Christ. Déposer et revêtir, ou retirer et revêtir, ou aussi, on pourrait mentionner un cycle de renouvellement. Je vais donner quelques phrases introductives à ce cycle de renouvellement du ministère de transformation. Le jour où nous vivons une conversion, lorsque nous ouvrons notre cœur, lorsque Christ, le Saint-Esprit et le Père prennent place dans nos vies, eh bien, il se crée quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle vie qui est créée en nous. Christ entre dans nos vies et apporte sa vie dans nos cœurs. Quelque chose de nouveau, de tout nouveau, peut apparaître. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Certaines Bibles traduisent que tout est devenu nouveau. Mais dans le texte original, ce n'est pas écrit ainsi. L'ancien est passé et de nouvelles choses sont apparues. Un nouveau cœur est arrivé, est venu. Le cœur de Pierre a été ravivé, est devenu vivant dans un cœur de chair où Christ est nouvellement dans nos cœurs et y a élu domicile. Mais, et on le voit sur cette image, malgré le fait que notre cœur ait été renouvelé, que nos péchés ont été lavés tous, sans exception, il reste comme des schémas de péché. Des anciens schémas de péché qui sont peut-être en lien avec des liens charnels, des schémas charnels, et ils peuvent effectivement se réactiver et revenir au premier plan. Et ces vieux schémas ont besoin d'être déposés et que des nouveaux schémas de vie, des nouveaux schémas, des nouveaux caractères, schémas de caractère peuvent être revêtus. Des schémas bibliques de caractère peuvent être revêtus. Et ce processus de déposer les anciens schémas qui, malgré notre conversion, sont encore présents en nous et ce revêtement des schémas proches de la réalité du Christ, c'est ce qu'on appelle ce cycle de renouvellement. Ce cycle du renouvellement, il s'appuie à ce que l'apôtre Paul a décrit dans Actes des Apôtres 26, dans son témoignage 16 à 20. Il est écrit là, « Mais lève-toi et tiens-toi debout, car je suis apparu pour faire de toi le serviteur et le témoin de ce que tu as vu et de ce que je te montrerai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des non-juifs, vers qui je t'envoie. Je t'envoie, et là il y a cette partie du cycle qui est mentionnée, je t'envoie leur ouvrir les yeux
pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Puis ils aperçoivent par la foi en moi le pardon du péché et une part d'héritage avec les saints. C'est pourquoi, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à leur vision céleste, aux habitants de Damas d'abord, puis à ceux de Jérusalem, dans toute la Judée et aux non-juifs. J'ai annoncé qu'ils devaient se repentir et se tourner vers Dieu en adoptant une manière d'agir qui confirme leur changement d'attitude. On voit ici, dans ce texte et aussi sur cette image, cette représentation, ces différents éléments du cycle de renouvellement. Cela commence avec un premier point qui concerne les yeux ouverts. Que leurs yeux puissent s'ouvrir, qu'il y ait de la révélation concernant les faux schémas, que nous reconnaissions quelles sont les choses qui sont encore biaisées. Et ensuite, le processus commence où le Saint-Esprit produit de la repentance en nous et que dans la repentance, nous puissions déposer nos vieux schémas. Et que ensuite il y a cette transformation de la pensée et qu'il y a vraiment un remplacement, un accueil des schémas de caractère proches qui s'appuient sur la Bible et que nous les pratiquions. Pour affiner encore cette réalité, j'aimerais prendre encore un passage dans 2 Timothée 3, 16 et 17, où on voit le rôle de la parole de Dieu dans ce processus du renouvellement. Dans 2 Timothée 3, 16 et 17, il est dit « Car toute l'Écriture est inspirée et utile pour enseigner, pour révéler, pour corriger, pour éduquer dans la justice. » La parole de Dieu est donnée pour enseigner, pour l'instruction. Elle ouvre nos yeux, elle nous donne de la révélation de ce que nous pouvons faire de bon. Et ensuite, la parole de Dieu aide aussi à une percée réelle. Elle nous amène à un chemin qui nous mène à la repentance, mais aussi après à la correction, à l'amélioration, où nous avons besoin d'opérer une correction de cap, où nous avons besoin de nous améliorer, de faire des choses différemment, mieux, mais aussi, quatrièmement, aussi à l'éducation et à la justice, où nous sommes entraînés à faire les choses nouvelles, justement, et que nous pouvons continuer à faire et poursuivre, pour que l'être humain soit complet et parfait, envoyé pour faire toute bonne chose. Et on voit dans ces différentes étapes, dans ce cycle, où on voit que la parole de Dieu nous guide, nous enseigne. Donc, enseignement, instruction, en collaboration avec le Saint-Esprit. Et la parole et le Saint-Esprit montrent finalement à notre cœur ce qui doit être changé, ce qui est faux. Et dans ce cycle de transformation, de renouvellement, nous avons d'abord besoin de révélation, nous avons besoin de voir ce qui n'est pas en phase. Et cela se produit au travers de la parole de Dieu et que le Saint-Esprit agisse au travers de la parole de Dieu. On y voit quel serait le bon comportement. Mais ensuite, il est aussi montré et révélé quelles sont les choses qui ne sont pas correctes. Et au travers de la parole de Dieu, nous sommes amenés à vivre une percée. Et c'est possible que le disciple lise lui-même la parole de Dieu, ou bien que nous, à l'aide de la parole de Dieu, nous puissions lui montrer ce qui n'est pas correct. Et le Saint-Esprit doit vraiment produire une percée. Il doit comme nous prendre avec, nous saisir, et qu'il puisse montrer qu'il y a besoin de se repentir. Et que ces péchés, ces liens, ces schémas charnels puissent être déposés. Ensuite, le Saint-Esprit remplit en vue d'une correction, d'une amélioration, et
et il y a une action manifeste du Saint-Esprit en nous et éveille ce désir de vivre une vie qui est juste et qui est pieuse. Donc après cet éveil, cette repentance, il y a vraiment ce désir qui apparaît de vivre une vie à la gloire de Dieu. Et la quatrième étape, finalement, c'est que le Saint-Esprit nous donne maintenant la force de pratiquer et de vivre finalement les schémas de caractère divin. Voici quelques pensées concernant ce cycle du renouvellement. Nous allons regarder maintenant le texte central dans le Nouveau Testament concernant ce cycle du renouvellement. Comme il est décrit dans Éphésiens 4, 17 à 32, c'est vraiment un texte central clé sur le renouvellement du caractère. Et c'est pour ça que j'aimerais le prendre dans sa version entière ici. Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants, qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Avec vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins, c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit de votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. Que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Que chacun parle sainement que chaque parole saine malsaines ne sortent de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transforment une grâce à ceux qui entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a aussi pardonné en Christ. Donc voici ce texte vraiment central dans le Nouveau Testament concernant cette transformation du caractère. Quelles sont ici les étapes centrales dans les points d'apprentissage principaux que nous pouvons détecter? Il y a tout d'abord cette partie où le vieil homme est décrit. Dans le verset 17, l'ancien homme est décrit, le vieil homme, où il est dit qu'il vit comme des non-croyants, dans l'importance, dans les sottises de leurs pensées. Donc les chrétiens charnels, les personnes charnelles qui ont en eux encore tous les schémas du péché. Ils vivent comme des pécheurs. Ils se laissent guider par la sottise de leurs pensées. C'est ainsi qu'ils sont décrits. Leur intelligence est obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause aussi de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral, ils sont livrés à la débauche, ils commettent toutes sortes d'impuretés avec avidité. Ce sont des descriptions de l'ancien homme, du vieil homme, et des pécheurs, des païens. Et il y a certains chrétiens qui ont encore des schémas de ce type-là dans leur vie et qui tendent à nouveau à pratiquer ce genre de style de vie pécheur ou païen. Ensuite, il y a une deuxième partie, verset 20 à 21. On apprend à connaître le Christ
Et malgré le fait qu'il y ait encore la présence du vieil homme qui est en nous. Le verset 21, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ, si du moins c'est lui que vous avez écouté et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. » Donc on fait connaissance avec Jésus et on sent qu'il y a là quelque chose de tout différent. Et ensuite, dans une troisième partie, dans ce texte, il y a cette description de comment ce vieux schéma peut être déposé et comment ce nouveau schéma peut être revêti. Les schémas de l'ancien homme, du vieil homme vont être déposés et tout ce qui est du nouvel homme peut être revêtu. Il y a un processus en 3 étapes. La première étape, c'est cette prise de conscience, cette révélation qui amène à la repentance. C'est ce qu'on pourrait appeler le put-off, se dévêtir. Verset 22, débarrassez-vous du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. On est amené à déposer cela, tout ce qu'il y ait de vieux. Et comme deuxième étape, il y a un renouvellement de l'intelligence. Et le Saint-Esprit nous montre quel serait le bon schéma. Verset 23. « Et à vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre intelligence. » Donc on pourrait aussi traduire que le Saint-Esprit veut vous donner une intelligence, une compréhension toute nouvelle. Romains 12, 2 dit « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et maintenant, il ne s'agit pas juste de reconnaître ces schémas de vie nouveaux, mais il s'agit vraiment de la mise en pratique de ce qui est nouveau. C'est ce put on, se revêtir, et de revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, selon la justice et la sainteté que produit la vérité. Voici donc la description de ce cycle du renouvellement. Le verset clé à mémoriser, c'est Éphésiens 4, 22 à 24. « On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. » L'ancien et le nouveau. La troisième partie de cette leçon de discipulat, c'est la démonstration, la mise en pratique dans la salle d'entraînement où nous allons vivre ces 10 étapes avec nos disciples. Donc, en tant que discipuleurs, nous allons pouvoir parler de nos expériences, de se dévêtir, de se revêtir. Et de manière tout à fait honnête, on peut parler aussi de comment, dans notre vie spirituelle, ceci s'est produit et peut-être se produit toujours actuellement. On peut même le démontrer. On peut parler d'une situation très concrète aussi où actuellement, justement, on est en train de vivre une transformation où on dépose quelque chose, où on veut revêtir un nouveau schéma. Que nous puissions le partager directement avec nos disciples. Et les disciples aussi peuvent se répartir en petits groupes pour pratiquer finalement ce cycle de renouvellement ensemble, à l'aide aussi d'exemples concrets. Ils peuvent vivre ces étapes du discernement, de l'identification, de la repentance et ensuite du début de l'entraînement d'un nouveau schéma qu'ils peuvent vivre ensemble. Ensuite, la quatrième partie, elle concerne la mise en pratique de ces transformations dehors, sur le terrain.
Vu qu'il s'agit ici, dans cette leçon, il s'agit vraiment de la sanctification, de la transformation, renouvellement du caractère, et ça va rester un processus d'une vie entière. Toujours à nouveau, le Saint-Esprit va nous parler, nous convaincre, et finalement, nous amener à la transformation. Donc, nous ne pouvons pas pratiquer cela en une fois simplement. Donc, chaque fois que nous avons l'occasion d'être avec nos disciples, que nous puissions parler des processus actuels dans lesquels nous sommes actuellement, nous et nos disciples, et que nous puissions nous encourager ensemble et mutuellement, de continuer, d'aller jusqu'au bout et de ne pas abandonner. Hébreux 12, 14 dit « Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. » Qu'on puisse rester actif dans cette poursuite. L'appropriation, c'est le même schéma qu'habituellement. On le fait dans le groupe, une répétition, qu'on puisse échanger, noter les choses. Aussi la partie de la mise en pratique, elle est identique aussi. Nous voulons prendre un tiers du temps dans la prière, un tiers du temps dans le ministère d'envoi et un tiers du temps dans la pratique du discipulat, notamment particulièrement de cette 13e leçon avec nos disciples. C'est vraiment une leçon décisive, et ici tout particulièrement. Si nous ne mettons pas cela en pratique, il n'y aura pas de fruits, il n'y aura pas de transformation. Si nous savons seulement dans nos têtes, nous accumulons des connaissances, mais que nous ne mettons pas en pratique, ce sera simplement sans fruits.